en proposant à Joël Rignot de venir dès maintenant s'exprimer. Nous aurons ensuite les élus, le maire d'Auxerre, le président Villiers, les membres du Parlement, et puis nous conclurons dans un dernier temps la soirée par quelques témoignages avant que Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, ne conclue et que un chant araméen ne s'élève du parvis de la cathédrale pour conclure le rassemblement. Mon père. Tout d'abord, en excusant Monseigneur Giraud, qui ne peut pas être présent au milieu de nous ce soir et qui, évidemment, le regrette beaucoup, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous d'être là, présents ici, sur cette place publique ce soir. Nous sommes d'horizons différents, d'opinions différentes. Il y a parmi nous donc, un certain nombre d'élus, sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan local. Je crois que cette belle prise de conscience ensemble de la gravité des événements qui nous marquent aujourd'hui, l'actualité malheureusement est dramatique, mais en même temps qui nous marque notre monde et qui marque les chrétiens particulièrement, que vous soyez là, et c'est vraiment un grand merci du fond du cœur au nom du diocèse et de notre évêque. Depuis de nombreux mois, le Saint-Père, le pape François, se mobilise pour lancer un appel à l'éveil des consciences. Et c'est une très bonne chose que de nombreux rassemblements aient lieu actuellement en France et contribuent à cet éveil des consciences, qui n'est pas si facile. Il est même arrivé que le pape François et le Vatican aient été amenés à hausser un peu le ton à l'occasion des dernières fêtes pascales, pour s'insurger contre le silence complice et l'indifférence devant la force djihadiste. Parfois même, disait-il, que la communauté internationale voulait cacher les persécutions des chrétiens. Déjà, le 18 août 2014, lors du retour de son voyage en Corée, il insistait sur l'urgence à apporter à toutes les personnes en situation d'exode en Irak, et pas seulement les chrétiens. Et attention, je cite ces expressions à la façon, j'allais dire, du pape François. On me parle des chrétiens, pauvres chrétiens, c'est vrai. Il y a tant de martyrs, et nous sommes réunis en pensant à cela. Mais il y a des hommes et des femmes, des minorités religieuses, pas toutes chrétiennes, mais toutes sont égales devant ce drame. Et on ne peut pas ce soir se rassembler en oubliant cela. Et c'est le Saint-Père qui tenait à l'exprimer. En effet, parfois, à titre personnel, on me connaît, à Auxerre évidemment, je suis très inquiet, je le reconnais, sur cette culture de violence qui semble gagner du terrain. Qui semble gagner du terrain dans le monde. L'actualité le rappelle, mais aussi dans notre vie quotidienne. Marquez le nombre d'expressions violentes que nous utilisons au quotidien. Souvent, je rappelle que nous ne savons pas communiquer encore avec les mails. Nous savons, au niveau technologique, tout ça. Mais nous savons être très violents dans les mails, souvent, pour dire des choses banales. Pourquoi utiliser cette violence pour les choses de la vie quotidienne? Ça commence par là, les difficultés. Je suis bouleversé par tous ces naufragés de la mer Méditerranée. On nous a parlé un jour de 800 d'un seul coup. Parfois des bateaux entiers qui semblent sombrer. Et enfin, on nous a rapporté que les personnes étaient emprisonnées dans la cale pour être sûres qu'ils ne puissent pas sortir s'il y avait un problème. Et ces naufragés, je dirais dire, semblent, excusez-moi du jeu de mots, mais aussi sombrer également dans nos consciences. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique dans la question. Et c'est terrible, ça. C'est terrible. Tous ceux qui fuient la violence, et parce que nous n'y voyons pas d'intérêt économique, ne touchent plus la conscience de notre pays des droits de l'homme. Et ça, j'avoue que ça m'inquiète. Et c'est bien, par contre, que notre présence exprime exactement le contraire ce soir. Et c'est très bien, ça. Que dira-t-on de notre génération dans une dizaine d'années? Quelquefois, je me le pose pour moi-même. Ils savaient, mais ne voulaient rien faire. Avouez que ça serait terrible qu'on dise cela de nous. Merci de susciter par ce rassemblement une prise de conscience
et une ouverture vers une double interrogation que j'ai pour moi-même aussi. Comment mieux s'informer sur la situation? Et ce qu'il vient d'entendre nous montre combien c'est complexe et parfois pour nous, ici, même très compliqué à comprendre. Hein. À ne plus savoir, peur dans notre pays de liberté, de dire qu'il y a effectivement des chrétiens qui souffrent, mais encore une fois, pas uniquement des chrétiens, mais des chrétiens aussi. Et peut-être dans notre pays aussi, d'ailleurs. Merci à ceux qui vont maintenant intervenir tout à l'heure et qui vont nous aider à mieux comprendre la complexité de ces questions. Et c'est difficile à s'en emparer. Donc c'est une première questionnement, je dirais, qui est de l'ordre de la... Comment mieux s'informer? Comment mieux comprendre? L'actualité est nombreuse à ce sujet, mais souvent nous avons du mal à faire la part des choses et à réaliser vraiment ce qui se passe. Merci notamment à l'œuvre des chrétiens d'Orient de nous aider à éclairer nos consciences. Et puis la deuxième question, que pouvons-nous faire, chacun et chacune, collectivement aussi, alors que dans le territoire français, je dirais, il y a des régions agréables à vivre et quasiment désertiques, par exemple. Ne pouvons pas être un peu plus créatifs, imaginatifs et solidaires? Je dirais simplement ça en termes d'ouverture. L'abbé Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avait déjà lancé cet appel, disant mais quand même c'est naturel, il y a des pays de violence difficiles à vivre, où il est difficile de se nourrir, etc. Et il y a des régions très confortables où il n'y a personne. Et nous, ça ne nous inquiète pas, ça. Et il paraît bien que le pape François, dans sa dernière encyclique sur l'écologie, nous interroge également sur notre façon d'habiter cette terre et de vivre en fraternité. Je n'ai pas encore eu le temps de lire complètement l'encyclique du Saint-Père, mais il me semble bien qu'il insiste sur ces deux aspects. De fait, il y a un aspect écologique, comment nous habitons cette terre et nous en prenons soin, mais également comment nous l'habitons entre nous et sans violence. Et en respectant chacun de nos foi ou nos non-foi, de ce qui nous anime, chacune de nous. Et je crois bien que cela aussi, ça a à voir avec l'écologie. Merci de votre attention.